Soit cette personne qui aura la lumière du Saint-Esprit. Soit cette personne qui va dire, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je demeure en Jésus. Alors, il y a une personne qui vient venir me dire que, pourquoi est-ce que tu parles aujourd'hui? Je parle aujourd'hui parce que j'ai assez de preuves. Le Seigneur m'a parlé tellement qu'il m'a dit, aujourd'hui, je voudrais que tu parles. Aujourd'hui, je voudrais que tu sauves des vies. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aveuglées là dehors. Parce qu'on leur a dit que honore ton père et ta mère pour que tes jours soient longs sur terre. On a oublié de leur dire que le salaire du péché, c'est la mort. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Oui, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si ta maman fait la prostitution et que demain, tu décides de faire la prostitution comme ta maman, sache que la Bible, le Seigneur nous a dit dans ses Écritures qu'il est contre la prostitution. Il ne veut pas qu'on fasse la prostitution. Donc, je vais dire à une personne aujourd'hui que quand je parle de mon témoignage, c'est pour dire à une personne qu'il y a des choses que tu dois faire. Parce que si tu vas lire Luc chapitre 4, le Seigneur te dit dans Luc chapitre 4, comment est-ce qu'il faut répondre au diable. Quand le diable vient auprès de toi, certaines personnes attendent que le diable vienne avec les cornes comme ça. Et pourtant, le diable se représente dans les personnes qui sont autour de toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Le diable a cette capacité, cette faculté d'entrer en esprit dans les personnes qui sont autour de toi et de te rendre la vie difficile. Alors, je vous ai parlé de mon témoignage. Ici, là, je suis en train de continuer. J'ai eu la rencontre du Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvée. Dans ce rêve, je suis revenue vivante. Mais j'avais le cadavre à côté de moi. La photo était là, le cadavre était là. J'étais là, je me posais la question de savoir, est-ce que c'est moi qui suis vivante ou est-ce que cette photo que je suis en train de voir est une personne décédée? Alors, il fallait que je me touche, il fallait que je me promène dans la maison pour savoir est-ce que j'étais vraiment en vie. Simplement parce que durant la nuit, quand j'étais en train de rêver, mon enfant est venu, l'enfant m'a vu combattre, j'étais en train de rêver, l'enfant m'a filmé avec la salive qui était toute sortie sur la bouche. C'est une photo qui est vraiment dégueulasse à voir. Si je vous permets de voir cela, c'est vraiment touchant. Il y a des personnes qui vont avoir vraiment des nuits difficiles. Alors moi-même, j'étais dépassée. Je me disais, mais quand je me suis réveillée, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Je suis en vie ou je ne suis pas en vie? Mais j'étais en vie. Alors je me suis mise en genoux, j'ai dit, Seigneur, je suis allée dans la chambre des enfants, j'ai trouvé les enfants. Je suis dans ma chambre, je suis en vie. Alors tu as manifesté ta puissance, tu m'as couvert. Je me suis mise en genoux, j'ai commencé à chanter. Mon Jésus est beau, mon Jésus est beau. Quand je l'appelle, il me répond. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi? Parce que dans ce rêve, le Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé 3 fois. C'est-à-dire, j'étais dans des eaux. Je vous assure, quand ces eaux-là viennent, on dirait des tubines d'eau. J'étais dans une eau, dans une phalange d'eau, comme ça. J'étais en train de tourbillonner. Et la main de Jésus-Christ, la main de Dieu m'a retiré. La main de Dieu m'a retiré et m'a mise sur les bords durs. Et je ne voyais pas la personne. Je voyais simplement une main. Et cela s'est produit 3 fois la même nuit. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais quel est ce rêve? Quel est ce rêve? Oh Seigneur. Alors je vais vous dire la grâce de Dieu dans ma vie. La grâce de Dieu dans ma vie, c'est que le Seigneur me dit, partage cela. Partage cela pour que les personnes puissent comprendre que je suis un Dieu qui est vivant. Vous savez quoi? Il y avait des personnes qui attendaient que je décède ce jour-là. Il y avait des personnes qui savaient que le 1er mai 2023, on devait la déclarer qu'elle ne vit plus, qu'elle n'est plus de ce monde. Alors le Seigneur me dit, partage les photos. Je partage les photos dans la famille à certaines personnes, à certains amis. Et c'est là où on dit, elle est décédée quand? Elle est décédée quand? Et je dis, je ne suis pas décédée, je suis en vie. C'est pour ça que j'aime toujours parler de Psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, je suis encore en vie aujourd'hui. C'est pour dire à une personne, viens parler de la grandeur de Dieu. N'arrête pas de pouvoir raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je balade les photos, voilà ma maman qui me dit, elle me dit, oh, on est en train de vouloir te tuer. Il faut faire attention. Et on veut te tuer, on veut te tuer, on veut te tuer. J'envoie les photos à une de mes tantes qui me dit, moi, je pense que c'est la délivrance du Seigneur. Le Seigneur t'a délivré, le Seigneur t'a fait sortir d'une... Alors, il y avait des divergences. Alors, ma tante me dit, je pense que tu dois continuer à prier parce que là, le Seigneur a manifesté sa puissance avec la photo que tu m'as montrée là. Et si tu t'es réveillé, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et voilà ma mère qui dit, non, 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 il faut qu'on fasse tout et tout pour pouvoir te sortir de là parce que ça, c'est
avec une attaque. Wow, j'ai dit, ok, vous savez, quand une maman te parle, quand c'est ta mère qui te parle, qu'est-ce que tu vas faire? Quand c'est ta mère qui te parle, tu veux faire ce que ta maman te dit parce que tu te dis, oh, mais il y a un esprit qui me dit au fond de moi, jamais, écoute le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé. Il n'y a pas un homme qui peut encore venir te sauver plus que ça. Oh, ma mère appelle mes frères, mes soeurs. Je veux d'abord rassurer une personne en disant ceci. Je suis contente parce que j'ai été adoptée. Aujourd'hui, je suis adoptée. Parce que je fais ce témoignage en tant qu'une personne aujourd'hui qui a été adoptée. J'ai été adoptée par une bonne maman. Et je vais vous parler de ma maman qui m'a mis au monde. Alors, il faut que je précise bien. Je parle de ma maman qui m'a mis au monde, pas de ma maman adoptive. Parce que ma maman adoptive, je vous assure, je remercie le Dieu qui est puissant. Parce qu'il a permis que je puisse la rencontrer. Parce que si je ne l'avais pas rencontrée, j'aurais manqué beaucoup d'amour. J'aurais manqué beaucoup d'amour dans ma vie. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, si tu es une personne, tu te figures parmi les personnes qu'on a adoptées. Je sais que c'est un sentiment naturel. Quand on t'a adopté, ce que tu veux, c'est que tu veux rechercher tes origines. Tu veux rechercher à qui vraiment tu appartiens. Tu veux vraiment avoir le lien là parce que tu te dis, je dois connaître où je suis sortie. C'est normal, mais je vais dire à une personne, il y a des personnes qu'on a adoptées. Je veux te dire, s'il y a un conseil que je vais te donner, il faut donner de l'amour aux personnes qui t'ont aimé. Parce qu'une personne qui t'aime et te donne l'amour, tu vas ressentir l'amour là toute ta vie. Une personne qui t'abandonne, parce que la personne peut-être pour un ou bien une personne qui n'arrive pas à te garder ou bien à te donner de l'amour, quel que soit ce que tu vas donner à cette personne-là demain, la personne ne pourra pas toujours t'aimer. Il faut d'abord que je rassure quelqu'un. Tu te donnes tout à quelqu'un, la personne ne t'aime pas. Ce n'est pas le matériel qui achète l'amour. Mais il y a des personnes qui t'aiment de façon naturelle. Il y a des personnes qui t'aiment naturellement parce que tu es un être humain. La personne n'a pas besoin que tu lui donnes de l'argent pour que la personne t'aime régulièrement. Alors, si tu te retrouves en train de marchander l'amour, ça veut dire que tu es dans une relation difficile. Il faudrait que je parle à quelqu'un aujourd'hui parce que je suis ici là pour sauver des vies. Ne te retrouve pas en train de donner. Si tant que tu ne donnes pas l'argent à ta famille, on ne peut pas te donner le respect ou bien l'honneur. Ça veut dire que ce n'est pas ta famille. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé d'abord au départ par lire Luc chapitre 8 et vous allez également trouver la lecture dans Marc chapitre 3 parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit là-bas, qui est ma mère? Si vous avez eu la chance d'avoir une bonne maman, je vous assure, glorifiez le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vous assure, je n'ai pas eu une bonne relation avec ma mère. Et je vous assure, s'il fallait que je suive les pas de ma mère, je ne serais pas cette personne-là qui est capable de prier aujourd'hui. Je prie pour des personnes qui sont à des milliers de kilomètres et les personnes guérissent. Je prie pour des personnes qui habitent dans l'autre côté du monde. Ces personnes guérissent juste au téléphone et les personnes guérissent. Mais ma propre mère a failli me faire douter de moi toute une vie. Mes propres frères et sœurs ont failli me faire douter de moi toute une vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a donné cette confiance pour me dire, ne doute pas parce que dans Jérémie 1, j'ai bien écrit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais établi prophète des nations. Donc je viens ici aujourd'hui pour dire à une personne, il y a des moments qui sont très bonnes. Mais il y a des mamans qui connaissent qui tu es dans le spirituel, qui connaissent la grandeur de la personne que tu es dans le spirituel et qui savent que tu vas dire non à leur pratique sorcellerie. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, si tu as eu la chance de ne pas avoir traversé des moments difficiles dans ta famille, remercie le Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne qui est ici en train de te parler aujourd'hui, c'est une personne qui a traversé des moments difficiles et dans l'ignorance. Je dis bien dans l'ignorance. C'est-à-dire, je n'ai jamais su qu'une propre maman pouvait faire des mauvaises choses au propre enfant qu'elle a accouché. Et je viens ici pour dire à une personne que c'est mon témoignage, c'est ma vie et je voudrais sauver des vies. Je voudrais sauver des vies parce que si tu fais partie